Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Vous savez, 18 millions de ménages sont propriétaires et en France, près de 3,6 millions de logements sont des résidences secondaires selon l'INSEE. Alors, on parle aujourd'hui d'une potentielle taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui asphyxierait d'autant plus les propriétaires. Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe énergétique. Pourquoi les propriétaires sont-ils autant considérés comme des vaches à lait par l'État ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Corentin. Alors vous êtes ingénieur, auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Vous êtes aussi auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et Sortir du capitalisme du désastre, 2 livres aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et on est avec vous ce matin. Je voulais revenir sur l'inflation et puis sur ce tsunami de déconsommation, pour reprendre la formule d'Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français n'a jamais été aussi bas depuis 33 ans. D'où ça vient ? Parce qu'on nous avait expliqué que l'inflation était en train de se terminer. Et puis là, on se rend compte que les ménages français font de plus en plus d'économies et consomment de moins en moins. Bien, d'où ça vient ? Ça vient déjà d'une chose de long terme qui arrivait avec le gouvernement Macron en 2017. C'est le fait que les salaires ne progressent plus, voire baissent, et que les emplois créés sont des tout petits jobs, très mal payés. On le voit en prenant le PIB défini par l'INSEE, en divisant par le nombre d'emplois en France. On voit que le PIB par emploi a baissé de 3%, ce qui signifie que structurellement, les salaires baissent aujourd'hui en France par la mauvaise qualité des emplois que crée le gouvernement Macron depuis 6 ans. Donc, on le voit aussi là, j'ai fait des petits calculs, j'ai regardé le salaire mensuel de base. Depuis 3 ans, il a augmenté de 8% quand l'inflation a augmenté de 12%. Donc, en moyenne, les Français ont perdu, grosso modo, 4% de pouvoir d'achat. Et encore plus, en fait, pour les classes populaires et moyennes, puisque on sait qu'on a eu une hausse de l'électricité de 26% en un an, une hausse de l'énergie en général de 27% depuis les 3 années, 21% sur le budget alimentaire. Et donc, on a une baisse encore plus forte pour les classes populaires et moyennes, pour lesquelles ces budgets représentent des parts très importantes. Donc, on a en fait une paupérisation de la société française et même une tiers-mondisation, ce que disait Bompard. Il y avait aussi le PDG, un responsable du UFC Que Choisir, qui confirmait ce tsunami de déconsommation avec les gens qui n'achètent plus de viande parce qu'ils n'en ont plus les moyens, avec les gens qui n'achètent plus de produits d'hygiène, qui sont quand même des produits de base absolument nécessaires, parce qu'ils ne peuvent plus se le permettre. Et des gens aussi Et juste un petit chiffre aussi pour montrer ce tsunami, excusez-moi Corentin, la baisse de la consommation, il s'est passé quelque chose qu'on n'a jamais vu. En fait, elle a été de 10% selon l'INSEE. La consommation en biens a baissé de 10% depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on a retrouvé d'un coup les niveaux de 2007, avec en plus beaucoup plus de personnes qui sont sur le territoire français. Donc vraiment, on voit et on la visualise de cette manière-là. Oui, c'est terrible. Puis aussi des gens qui témoignent qu'ils vont en Italie parce que les produits coûtent moins cher. Alors, je voulais vous parler de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être propriétaire, alors que on nous explique qu'il faut investir dans l'immobilier. Ça reste quand même difficile parce que la taxe d'habitation va augmenter, notamment pour les résidences secondaires. Alors, pour les résidences secondaires, c'est double peine parce que donc à la fois il y a la taxe d'habitation et puis il y a donc la taxe foncière, la taxe énergétique. Alors pourquoi aujourd'hui c'est d'autant plus difficile d'être propriétaire en France ? Alors, il y a un problème de logement absolument global. À la fois, c'est difficile d'être propriétaire, mais ça devient maintenant difficile d'être locataire. En fait, on a par exemple des queues de 80 personnes pour le moindre studio à Paris. Mais c'est vrai, il y a un article de Figaro qui était très bien fait, qui correspond à moi ce que je vois dans la vie courante et ce que j'entends de gens qui cherchent des logements, que ce soit à Paris ou en province. Il y a une très grande difficulté à trouver des biens disponibles. Alors, parlons d'abord de ça avant de parler de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Pourquoi ? Parce que il y a d'abord dans les grandes métropoles ou les zones touristiques l'achat de biens par des riches étrangers. Il faut quand même comprendre qu'à Paris, les gens n'arrivent plus à se loger, mais pendant ce temps, on laisse des Italiens, des Américains, des Chinois
ils ont acheté en 40 ans 25% des biens. Ils possèdent 25% des biens dans la moitié des arrondissements les plus riches et prestigieux de la capitale. Donc ça, c'est extrêmement grave puisqu'ils stérilisent ces biens pour y venir 2 semaines par an et pour faire les beaux, en gros, pour dire, moi, j'ai un logement à Paris. Ça ne sert absolument pas à rien, mais ça empêche les Parisiens et les Français de vivre dans leur capitale. Il y a un autre sujet, c'est la réglementation énergétique. Là, c'est en train de mordre sur le nombre de logements puisqu'on a 450 000 logements de catégorie G+, les pires passoires énergétiques, qui sont enlevés du marché, qui doivent être rénovés maintenant. Et donc, il va falloir du temps pour rénover 450 000 biens. Et là où on voit qu'on a un gouvernement complètement fou, on a 2 millions de biens en catégorie G qui vont devoir être rénovés en 15 mois, ce qui est absolument impossible. Donc, comment les gens vont faire? Ça veut dire qu'il normalement, il y a une partie importante de ces biens qui vont être enlevés du marché immobilier. Et donc, c'est extrêmement grave. Et puis, en plus de tout cela, on a les Airbnb pour les résidences secondaires qui sont mal régulées, à part à Paris, où ils sont régulés par Madame Hidalgo. Et elle a raison sur ce point de vue-là, ça lui arrive. Et la dernière chose, ce sont effectivement donc ces problèmes de taxes et de taxes d'habitation. La taxe d'habitation a été supprimée, sauf apparemment, vous dites, mais ça, je ne le savais pas, pour les résidences secondaires, il y en aura. Je trouve que c'est une bonne chose parce que beaucoup de régions ont des problèmes, où les habitants ont des problèmes pour se loger, notamment en Provence où je vis aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à se déplacer parce que des gens achètent des résidences secondaires. Donc il est logique de limiter ces résidences secondaires d'une certaine manière par des tarifs importants. Et puis on va avoir enfin la taxe foncière qui va augmenter de 59% à Paris, 30% à Grenoble et en moyenne 12% en France. Et ça tient au fait que Macron bricole, a pris beaucoup d'argent aux communes avec la taxe d'habitation et en a rendu beaucoup moins. Donc, ça complique énormément. Effectivement, ça va coûter un peu plus aux propriétaires. Mais le problème logement, c'est le problème de manque de construction et surtout que la France se paupérise. Et dernière chose, les flux d'immigration aussi ont une importance considérable sur le logement. Parce que 400 000 personnes qui arrivent par an, il faut bien les loger. Et ces 400 000 personnes prennent des logements, évidemment, pour y habiter, et ça pose un problème considérable à l'ensemble des Français. Donc on a une politique de gribouille, en fait, dans tous les sens du terme, sur tout le plan et sur tous les champs. Et il y a aussi une loi alors qui n'est pas passée, de dépossession de votre logement, s'il n'est pas dans la bonne catégorie énergétique. Alors ça, c'est une volonté peut-être de l'État, justement, d'être propriétaire de nombreux logements. C'est-à-dire que l'État serait propriétaire du terrain et puis le propriétaire, enfin en tout cas la personne qui habite la maison serait propriétaire des murs. Ouais, c'est une façon, comme les prix du logement sont complètement délirants, ont augmenté de façon extrêmement forte et de façon complètement déconnectée des salaires, qui baissent d'ailleurs aujourd'hui alors que les prix des logements augmentent. L'État a essayé de scinder en deux le terrain et l'habitation pour que ça coûte un petit peu moins cher. Mais ça ferait en sorte que les Français en fait ne puissent plus être propriétaires des murs. Il y a beaucoup d'autres façons de faire pour que les Français puissent accéder à l'habitation. Et ça, c'est pas la plus intelligente, c'est une façon de déposséder. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dépossédés de leurs biens immobiliers, encore de façon pire, par la crise, par la réglementation énergétique et le fait que si vous avez un appartement en catégorie G+, et bientôt en catégorie G, puis F, puis D, puis E, eh bien, s'il n'est pas suffisamment isolé, vous allez devoir faire des travaux d'isolation de 10, 20, 30, 40 000 euros dans votre bien. Si vous n'avez pas l'argent, effectivement, vous allez déposséder et obligé de les vendre à la casse de façon de pas cher du tout à des investisseurs ou peut-être à une filiale de l'État pour les rénover parce que sinon vous ne pourrez plus les louer et peut-être même plus les habiter. Alors oui, dites-moi. Non, je vous écoute. Oui, alors justement, donc vous parlez de cette de plus en plus
difficile d'être propriétaire. Alors évidemment, c'est un droit la droit de la propriété, ça fait partie de la démocratie. Et en tout cas, ça a été pendant longtemps un rêve. Enfin, c'est toujours un rêve pour de nombreux ménages, c'est-à-dire de pouvoir être propriétaire. Et aussi, est-ce que cette volonté qu'il y ait moins de propriétaires, ça ne vient pas aussi d'une certaine idéologie? Vous savez, notamment, on cite justement Klaus Schwab qui dit souvent, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ce qui est, on peut le dire, assez paradoxal pour une idéologie de gouvernement plutôt libérale, de faire en sorte que l'État possède plutôt les propriétés et qu'il n'y ait plus de propriétaires. On pourrait penser que être propriétaire, c'est plutôt un idéal libéral. Exactement. C'est très important. Les gens qui sont propriétaires, déjà, ils entretiennent mieux leur propriété que des locataires, évidemment. Ils y font des embellissements, etc. Et puis surtout, c'est la base de la démocratie. C'est la base d'une société où les gens ne sont pas des esclaves et sont des gens responsables. Effectivement, Klaus Schwab, qui n'est pas rien parce que c'est le patron du Forum économique mondial, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait un accord sous les caméras avec le patron de l'ONU, M. Guterres. Donc, et il avait fait publier ce texte incroyable sur le Forum économique mondial, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et en plus, vous serez espionné sur tous les plans, mais vous serez extrêmement heureux. Donc effectivement, ça appartient à cela. Parce que si vous voulez, mais ça c'est un rêve de ultra puissant et ultra riche, parce que si tout est loué, vous ne posséderez rien, vous louerez tout, eh bien vous louerez aux plus puissants qui vous tiendront et qui pourront vous expulser du jour au lendemain. Alors qu'effectivement, être propriétaire de son logement, c'est la garantie d'avoir un toit pour vivre et c'est donc une certaine liberté en même temps qu'un certain épanouissement pour les gens. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus... donc, l'immobilier est en train, pas de s'effondrer, mais en tout cas, les prix sont plus intéressants. Mais tout de même, avec cette taxe foncière, cette taxe énergique, ces taxes, et puis les taux d'intérêt qui sont de plus en plus grands, les Français ont de plus en plus de mal, finalement, à devenir propriétaires. Et ce qu'on peut penser, c'est que c'est voulu en partie par l'État. En tout cas, ça vient d'une idéologie qui n'aime pas les propriétaires. Oui, qui est hyper puissant. Et on a exactement le même problème aux États-Unis où les biens deviennent complètement inabordables aux Américains. Ils ont tellement monté en prix que ça devient inabordable. Et pourquoi? Parce qu'il y a des BlackRock et des grandes firmes financières qui achètent des biens. Et finalement, elles sont capables d'emprunter auprès de la Banque centrale. Elles ont des moyens financiers infinis et elles seront toujours elles auront toujours plus de facilité à acheter des biens qu'un propriétaire américain lambda, un simple particulier. Et effectivement, elle risque de déposséder ainsi les Américains de l'accession au logement. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que en fait, les citoyens des pays occidentaux ainsi deviennent extrêmement fragilisés puisqu'ils ne peuvent plus posséder de logement, qui est soit un bien pour se loger, soit une façon de se constituer une épargne quand on achète pour louer, quoi. Merci beaucoup Philippe Murer. Je rappelle donc que vous êtes ingénieur, auteur de ces 2 livres, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis Sortir du capitalisme du désastre aussi aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous.